On croit parfois que notre famille est la plus difficile du monde, jusqu'au jour où l'on découvre les combats silencieux des autres. Écoute, dans un petit village entouré de collines, vivait un jeune garçon nommé Adam. Adam se plaignait souvent de sa famille. Son père travaillait beaucoup et rentrait tard. Sa mère était toujours occupée. Ses deux frères se disputaient sans arrêt. À chaque repas, il y avait des remarques, des désaccords ou des tensions. Un soir, après une nouvelle dispute, Adam quitta la maison en claquant la porte. « J'en ai assez !» cria-t-il. « Je suis sûrement le garçon qui a la pire famille du monde. » Il marcha longtemps jusqu'à atteindre un vieux parc. Là, assis sur un banc, se trouvait un vieil homme qu'il n'avait jamais vu. L'homme observa son visage contrarié. « Quelqu'un t'a fait du mal ?» Adam soupira. « Ma famille, ils ne me comprennent jamais. Chez moi, c'est toujours compliqué. » Le vieil homme resta silencieux quelques secondes. Puis il demanda « Veux-tu faire une promenade avec moi ?» Adam accepta. Ils traversèrent plusieurs rues du village. La première maison appartenait à une vieille dame. À travers la fenêtre, Adam aperçut la femme seule devant une table dressée pour une seule personne. « Où est sa famille ?» demanda-t-il. « Elle a perdu son mari il y a des années, » répondit le vieil homme. « Ses enfants vivent très loin. Elle passe la plupart de ses journées seule. » Adam ne dit rien. Ils continuèrent. La deuxième maison était modeste. À l'intérieur, une mère essayait de calmer 3 enfants pendant qu'elle préparait le repas. « Le père est absent ?» demanda Adam. « Il est décédé l'année dernière » répondit le vieil homme. « Depuis, cette femme élève seule ses enfants. » Adam baissa les yeux. Ils poursuivirent leur route. Dans une autre rue, ils aperçurent un garçon assis sur les marches d'une maison. Le garçon semblait triste. Que lui arrive-t-il? Ses parents se disputent depuis des années. Ils ne se parlent presque plus. Chaque soir, il espère simplement entendre un peu de paix. Le cœur d'Adam se serra. Pour la première fois, il ne pensait plus à ses propres problèmes. Ils marchèrent encore jusqu'à une petite maison au bout du chemin. Une lumière brillait à l'intérieur. À travers la fenêtre, Adam vit une famille réunie autour d'un repas. Ils riaient. Ils semblaient heureux. « Voilà enfin une famille parfaite, » dit-il. Le vieil homme sourit doucement. Le père vient de perdre son emploi. La mère est malade depuis plusieurs mois. Ils traversent l'une des périodes les plus difficiles de leur vie. Adam resta surpris. Pourtant, il sourit parce qu'ils ont compris quelque chose d'important. Quoi? Une famille n'est pas parfaite parce qu'elle n'a pas de problème. Une famille est forte lorsqu'elle reste unie malgré les problèmes. Le silence s'installa. Les paroles du vieil homme résonnaient dans l'esprit d'Adam. Il repensa à sa maison. Oui, ses frères étaient bruyants. Oui, ses parents faisaient parfois des erreurs. Mais chaque soir, il avait un toit. Chaque matin, quelqu'un s'inquiétait pour lui.
Quand il tombait malade, quelqu'un restait à ses côtés. Quand il avait peur, quelqu'un était là. Soudain, ses problèmes lui semblèrent moins lourds. Avant de rentrer, il demanda au vieil homme, « Pourquoi m'avoir montré tout cela ?» Le vieil homme répondit avec douceur, « Parce que comparer sa vie à ce qu'on imagine chez les autres rend malheureux. Mais comprendre les épreuves des autres rend reconnaissant. » Adam le remercia et reprit le chemin de la maison. Quand il ouvrit la porte, ses parents étaient inquiets. Sa mère se leva immédiatement. « Où étais-tu? Nous te cherchions partout. » Pour la première fois, Adam remarqua la peur dans ses yeux. La peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Alors il s'approcha et la serra dans ses bras. Ses parents furent surpris. Lui aussi. Mais il comprenait enfin quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il y a parfois des familles plus heureuses que la nôtre. Mais il y a aussi des familles qui traversent des épreuves bien plus difficiles. Et souvent, ce que nous prenons pour des défauts est en réalité une preuve d'amour imparfaite. Avant de juger sa famille, il faut se rappeler que derrière chaque porte se cache une histoire que l'on ne connaît pas. Et parfois, ce que nous avons est déjà un trésor que d'autres rêveraient de retrouver.